Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des manifestations du 22 février. Le vendredi 22 février, des centaines de milliers de personnes sont sorties à travers tout le pays pour dire non au 5e mandat, non au régime en place. Une réponse aussi massive à un appel à manifester anonyme signifie simplement que les masses populaires, les travailleurs, les jeunes attendent, espèrent une direction politique, un drapeau pour les conduire dans le changement radical de la situation qu'ils vivent. Les médias des forces d'argent nous répètent que pour la première fois depuis 20 ans, les Algériens ont vaincu la peur et les Algériens ont recouvré leur dignité. Est-ce que c'est la vérité? Les travailleurs du secteur pétrolier qui ont mené une grève générale en 2001, effrayant le président Bouteflika. Les jeunes de Kabylie qui, au sein du mouvement populaire de 2001, ont eu 127 personnes assassinées par les tirs de la gendarmerie. Les jeunes de 42 wilayas qui se sont affrontés en 2001, 2002, 2003, etc. avec la police, avec les forces de sécurité. Ont-ils eu peur, tous ces gens? Et les étudiants de Bouzerreha en 2002, les sinistrés de Boumerdès en 2003, qui ont hué le cortège du président, et les habitants de Diyar Shams, qui en 2010 ont lutté jusqu'à obtenir un logement, et les cheminots qui ont fait de grève en grève jusqu'à imposer l'augmentation de leur salaire. Est-ce que ces gens avaient peur? Est-ce que ces gens manquaient de dignité? Et ce petit village de Djelfa, qui est sorti sur la route nationale et qui a bloqué le cortège du Premier ministre Sellel. Et ces milliers de jeunes chômeurs de Ouargla qui ont occupé la place principale pendant des jours. Ces gens manquaient-ils de dignité? Avaient-ils peur? Non. La peur, ce n'est pas ce qui a changé. Qu'y a-t-il de changé? Cette explication par la peur n'est pas la bonne. Les milliers de luttes, les milliers de marches, les milliers d'émeutes, les milliers d'occupations d'APC, de fermetures de daïra ne marquaient absolument pas la peur. Les masses populaires, les jeunes, les travailleurs ont montré tout le courage qu'il faut face aux dispositifs répressifs qu'on leur opposait. Les 20 000 étudiants qui ont forcé 18 barrages de police en avril 2011 pour parvenir à la présidence. Les milliers d'enseignants vacataires qui ont campé en face de la présidence. Les milliers, les dizaines de milliers de luttes que nous avons connues à cette époque ne manquaient pas de courage. Mais ils refusaient de suivre les appels des partis libéraux. Ils refusaient de rejoindre leurs initiatives. Aujourd'hui, le 22 février 2019, les marches immenses qu'ont connues toutes les villes du pays demandent un changement politique. Elles demandent le rejet du 5e mandat, le départ de Bouteflika et de son régime. Que signifie le rejet du 5e mandat? Le rejet du 5e mandat s'exprime, se dit tout simplement par le rejet d'un président malade, incapable d'accomplir les tâches de sa fonction. Mais est-ce la réalité profonde? Est-ce vraiment ce qui anime notre jeunesse, ce qui donne la force à cette contestation? Non, en réalité, cette force vient du rejet du chômage, du rejet de la crise du logement, du rejet de la mal-vie, du rejet du désespoir social dans lequel est plongée notre jeunesse, dans lequel est plongé notre peuple. Le refus de la dégradation des services publics, le refus des menaces sur les subventions, le refus des menaces sur la protection sociale, le refus de la dégradation économique dans un pays qui désormais importe tout et ne produit à peu près rien. Ce désastre social, cette régression économique, cette fermeture politique, les gens n'en veulent plus. Les jeunes ne veulent plus de cette situation où il n'y a plus de perspective, où il n'y a pas d'espoir. Mais ce rejet du 5e mandat suffit-il? Certainement non. À quoi ça sert de changer l'équipe de prédateurs actuellement au pouvoir et la remplacer par une équipe de prédateurs toute pareille qui appliquerait la même politique et qui ferait la même politique de misère pour les pauvres gens? À quoi ça sert de mettre au pouvoir un ennemi du peuple qui ne serait pas malade, qui serait bien portant et tiendrait sur ses jambes
mais qui aurait la même politique antisociale, qui aurait plus de force pour appliquer des mesures qui nuiraient aux classes populaires. Non, ce qu'il faut, c'est se débarrasser de Bouteflika et de tous ceux qui lui ressemblent. Il faut se débarrasser de ce système d'oppression et d'exploitation. Cette faiblesse dans l'expression politique des masses vient nous rappeler cruellement que malgré toute l'expérience de lutte magnifique que nous avons dans notre pays, malgré toutes ces milliers de grèves, de manifestations, de luttes sociales qui ont changé les rapports de force sur combien de questions, nous n'avons pas de tradition politique indépendante des travailleurs et des masses populaires. Nous n'avons pas d'organisation, de mouvement qui agit pour représenter les aspirations des masses en toute indépendance par rapport aux directions de la bourgeoisie. C'est pour cela qu'un mouvement si important, si ample, ne formule pas plus précisément ses aspirations, ses revendications, son programme de changement. Aujourd'hui, tout est possible. Cette formidable expression populaire du 22 février peut manquer de force, manquer de constance et ne pas réussir à ébranler le système en place. Comme elle pourrait simplement servir à changer le président pour en mettre un autre, aussi nuisible pour les pauvres gens, mais un autre. Un autre possible serait que ce mouvement populaire serve de tremplin à un changement encore pire pour les masses que la situation détestable actuelle. Mais nous préférons un autre possible, celui de faire de ce mouvement formidable un jalon dans la marche vers la transformation révolutionnaire de notre société, vers la lutte pour abolir cet ordre social fait d'oppression et d'exploitation et pour mettre en place une société au service des besoins essentiels de la population. Tout est possible. À nous d'agir, que cela soit un progrès, que cela soit une aide pour un progrès dans la lutte des travailleurs. Je vous remercie et à bientôt.